y a une autre idée reçue, ou en tout cas, certains se posent la question de... c'est une mode d'ailleurs en ce moment, comme il y a un peu les régimes sans gluten, il y a aussi cette mode du régime sans lactose, parce que ce serait pour prévenir une digestion plus difficile. Bon, là, vous nous dites, attention, on peut trouver toutes les protéines dont on a besoin en quantité suffisante dans les aliments classiques, dont le lait. Oui, mais d'accord, mais alors... ceux qui seraient séduits par ces régimes très à la mode, gluten, lactose, ou sans gluten, vous réagissez comment, vous en dites quoi? Christophe Ruel aussi, enfin je vous demandais. Alors j'ai bien écouté ce que disait Christophe tout à l'heure, qui avait un discours très optimiste vis-à-vis de la diffusion de l'information. On est de mieux en mieux informés. Moi j'avoue que je suis un peu plus pessimiste, c'est-à-dire que je suis extrêmement inquiet. C'est parce que beaucoup de gens regardent ma chaîne sport et donc... ça doit être pour ça. Ouais. Alors, je ne regarde pas les bonnes chaînes, alors ça doit être pour ça. C'est exactement ça. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'au contraire, moi, je suis beaucoup plus inquiet devant un phénomène qu'on observe depuis un certain nombre d'années, qui fait que quelqu'un, un pseudo-scientifique, un pseudo-médecin, quelqu'un qui se présente en ayant le savoir et qui, de manière péremptoire, va dire « arrêtez tout, j'ai trouvé la source de vos maux ». Arrêtez de manger, de consommer du gluten, arrêtez de consommer des produits qui contiennent du lactose, arrêtez ceci, arrêtez cela. Donc ce sont des sources d'interdits qui reposent la plupart du temps sur des allégations qui sont absolument sans fondement et qui sont extrêmement inquiétantes. Ceci étant, pour ce qui concerne les produits laitiers, puisqu'on va en reparler, on sait qu'il existe un pourcentage très faible de personnes qui présentent naturellement une allergie pour certaines protéines du lait. Mais ça se détecte très tôt au cours de l'enfance. Donc ce n'est pas à 35, 40 ans, dès lors qu'on va consommer du lait, qu'on va se dire « je suis allergique au lait ». C'est quelle proportion et c'est quoi l'allergie? C'est, autant qu'ils me souviennent, il faudrait vérifier mes sources, entre 1 à 2 % je crois, de la... 0,1, 0,2%. 0,1, 0,2. Ouais. Bon, c'est un pourcentage infinitésimal. Enfin, c'est un pourcentage très faible, très faible. Mais c'est quoi l'allergie? C'est se sentir mal ou non, c'est vraiment une réaction violente? Non, ce sont des réactions du tube digestif, mais encore une fois, qui se dépistent très tôt au cours de l'enfance, qui relèvent de véritables processus allergiques, hein, qui impliquent donc des réponses immunitaires et donc des réactions de rejet. Bon. Et puis à côté de ça, il existe une intolérance qui n'est pas une allergie au lactose. La plupart du temps, parce que très tôt, là aussi au cours de l'enfance, on a exclu le lait. Et la digestion, si je puis dire, du lactose repose sur l'expression d'une enzyme dans le tube digestif qui est très adaptable à la présence du sucre. J'ai du sucre, j'ai l'enzyme, j'ai plus de sucre par voie alimentaire, j'ai plus d'enzyme. Mais si par contre j'apporte le lait qui contient ce lactose alors que je n'exprime plus l'enzyme, évidemment, je vais avoir une réaction gênante de type intolérance. Donc vous nous dites, pour digérer du lait, buvez du lait. Oui, mais en toute petite quantité, ou alors tout simplement consommer d'autres produits laitiers qui sont beaucoup plus pauvres en lactose. Alexandra Malgoire, sur la question des poudres, sur le débat qu'on avait, je vous sentais... Moi aussi, je trouve assez optimiste le fait de penser que l'information passe aussi bien que ça dans la population standard. Alors, je pense qu'effectivement, on a décentrer le problème qui concernait à un moment les sportifs de haut niveau qui maintenant ont bien intégré le message, on ne consomme plus. Mais le problème s'est déplacé vers Monsieur Tout-le-Monde. Nous, on a récemment fait une enquête en milieu militaire où on retrouve sur une enquête déclarative une consommation de 25% de poudre de protéines dans une population militaire tout venant, tout âge confondu. Donc c'est quand même pas négligeable. Ouais. Je vois que... Chez les militaires aussi, on est libre de manger ce qu'on veut, d'absorber ce qu'on veut, et tant mieux. Mais, évidemment, mais cette idée qu'il faudrait plus que ces 22 grammes alors qu'on fait des gros efforts est très répandue encore. Le problème de l'information, c'est d'avoir une information fiable et validée. Alors moi, ce matin, je me suis amusée au réveil, j'ai tapé complément alimentaire plus force, 900 000 résultats. 900 000, vous avez tout lu pour préparer l'émission. Complément alimentaire plus muscle, 600 000 résultats. Ouais. Sur, avec proposition de vente à l'appui, d'achat, avec etc. évidemment les premières pages affichées sur Google sont évidemment pas les sites les plus fiables, mais des sites commerciaux. Ou des sites de renforcement, de propositions de programmes de préparation physique complètement
C'est dur de s'y retrouver, Christophe Ruel, là-dedans. Du coup, évidemment, là, enfin, moi, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de faire passer le message aussi auprès des... Enfin, en milieu militaire, on n'a pas d'entraîneurs, on a des moniteurs de sport, mais c'est vraiment là la clé, parce que les gens qui vont se mettre à une pratique physique, ils ne vont pas forcément aller voir le médecin s'ils sont en bonne santé, s'il n'y a pas de problème de poids particulier. Qui ils vont aller voir? Ils vont aller voir le moniteur de sport. Et ça, c'est par eux qu'on pourra faire passer aussi un message d'éducation. Et si on laisse les gens effectivement seuls devant Internet ou devant des revues... C'est quand même à peu près la pratique de chacun d'entre nous. Encore une fois, la liberté, voilà. L'important, c'est donc l'information. Christophe Ruel, vous vouliez dire un mot là-dessus? Je vais quand même forcément réagir. Première des choses, ça dépend encore une fois à qui on s'adresse et de quoi on parle. Là, je pense que vous parlez des sportifs qui veulent prendre de la masse ou qui se prennent souvent, fréquemment, des prises de protéines, justement. C'était une population militaire, voilà. Mais pas forcément en l'occurrence, de gens qui étaient particulièrement dans une stratégie de recherche de prise de masse musculaire. En tout cas, des sportifs. Les militaires sont quand même, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Une pratique physique. Oui. Pardon. Ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Effectivement, aujourd'hui, sur les méthodes qu'on a lancées, sur les régimes sans gluten, les régimes lactose, qui sont des phénomènes de mode. Quand je dis que l'information aujourd'hui, elle est bien passée, je parle notamment du grand public qui aujourd'hui, si vous leur posez la question des régimes, aujourd'hui, le régime est banni et tout le monde est conscient que le régime aujourd'hui est banni de ça. Qu'on parle du régime hyperprotéiné ou des régimes XY dont je tairai les noms. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de régime. Donc, l'hyperprotéiné est banni. Et c'est en ça où je dis que l'information est passée aujourd'hui, c'est que les gens sont beaucoup plus, encore une fois, je me répète, mais sur l'équilibre alimentaire et l'équilibre entre alimentation et sport. Et là, le message est passé et là, on commence à sensibiliser, effectivement, et à responsabiliser les gens autrement. Les sportifs de haut niveau l'ont fait. Peut-être, effectivement, que des pratiquants sportifs, certainement la plupart du temps masculins, avec une pratique régulière, vont peut-être encore s'adonner à ce type d'erreur. Mais je dirais que les deux extrêmes, que ce soit le haut niveau ou le public de masse qui veut prendre soin de soi et de son alimentation et de son hygiène de vie en général, aujourd'hui l'information est passée différemment. Allons bon, c'est une attitude machiste de prendre des produits ou des régimes hyperprotéinés. Je ne savais pas. Christophe, alors, puisque l'information est passée, dites-vous, mais qu'on est là pour ça. Elle passe. Voilà. Pas totalement passée, mais elle passe. On est arrivé au bout de cette émission, de cette conférence, de ce rendez-vous, et je vais vous demander à tous de vous livrer un petit exercice, précisément, c'est d'essayer de résumer en une phrase, en quelques mots, ce que vous voudriez qu'on retienne de notre entretien ce soir, de cette conférence ici organisée par le CERIN. Alors, Christophe Bain, à vous de commencer. Le chroniqueur de ma chaîne Sport, qu'est-ce qu'il dit en 3 mots qu'il veut qu'on retienne de notre débat sur les protéines après l'effort? Je dirais de façon générale de rester sur une alimentation saine, variée et équilibrée, premièrement. Et je dirais dans un deuxième temps, l'équilibre, encore une fois, entre la pratique sportive pour la dépense énergétique et les apports que l'on fait justement pour essayer d'avoir une bonne complémentarité. Très bien, merci. Franck Lagneau, le kiné, qu'est-ce que vous mettez un distributeur de briques de lait UHT dans votre... Ça vous a marqué la brique. Ah bah oui, non, c'est imaginez que le médecin militaire me demande d'embarquer ma brique UHT pendant... Parce que j'ai fait mon service militaire, moi, donc pendant l'entraînement, je me dis, bon... je vais... Ça vous a des Ah non, oui, dans les canettes de bière. Non, mais Franck Lagneau. Le mot qu'on passe souvent dans les cabinets, c'est que, surtout sur le plan diététique, efficacité rime avec simplicité. Tout est dans la nature. Donc efficacité rime avec simplicité, d'accord. Je veux dire, on a tout, c'est simple, on a tout dans son frigidaire et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour avoir des performances optimales. Guillaume Tanon, qu'est-ce que vous dites à Jimmy Vico en trois mots? Non, ça non, on ne saura pas, mais... ça sera plus dur. Oui. C'est effectivement, c'est d'aller de manger sainement, et surtout d'être accompagné par des gens compétents et ne pas se réfugier justement vers une pratique un peu sauvage que l'on peut voir justement sur Internet et tomber à ce moment-là à travers toutes les dérives que l'on peut connaître et qui ont été évoquées là par l'ensemble du monde médical. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai moi, c'est franchement d'être accompagné et d'être dans cette efficacité, mais dans l'accompagnement. Merci. Alexandra Magloire, Alors la priorité, effectivement, de
la nutrition, elle doit passer quand même par les aliments avant d'aller chercher un tout autre complément. Dérivés, ouais. Après, ce que je retiens, c'est quand même l'importance de la cinétique de la prise de ces... C'est-à-dire le moment. Le moment où on va prendre cet apport protéique à l'issue de la séance, sur lequel il faut, à mon avis, travailler aussi chez Monsieur Tout-le-Monde, en dehors de la focalisation sur la quantité de protéines qui est apportée. Merci. Alors, Véronique, la collation après l'effort. Je dirais évidemment l'équilibre alimentaire au quotidien, donc par le biais d'une alimentation courante, des aliments courants. Et puis évidemment pour insister et pour dire qu'il y a vraiment une réponse nutritionnelle à la question de la récupération. Et donc par le biais, notamment dans les 30 minutes qui suivent l'effort ou immédiatement après, par le biais de façon très simple, un laitage, un fruit. Et lequel, quoi, c'est celui qu'on aime, celui que va préférer le sportif. Voilà, un laitage, un fruit, de l'eau, je rajoute, hein, voilà. Et puis ce qu'on aime surtout, voilà. Le plaisir, quoi, voilà. Parce qu'on a peu parlé plaisir finalement, mais c'est ce que je voulais évoquer avec les arômes tout à l'heure, mais c'est ça que vous venez de nous dire. Xavier Bigard, en montagne, vous faites ça aussi, vous ? Quand vous y coltinez vous... Alors, à titre personnel, je ne m'étendrai pas sur mon comportement alimentaire. Ah bon, il manquait plus que ça, les chausseurs. Oui, toujours les plus mal chaussés. Ouais. Ouais. Non, je ne sais pas quoi ajouter pour être original, puisque finalement tout a été dit. Je insisterai juste sur 2 points. Les protéines sont d'origine alimentaire. Enfin, l'apport quotidien en protéines est important chez les sportifs. Plutôt que d'augmenter ses apports en protéines, et ce, quelle que soit la discipline que l'on pratique, il faut l'optimiser. L'optimiser, c'est quel type de protéines? On a vu tout à l'heure l'importance des protéines d'absorption rapide, associées à des protéines lentes, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Que donner avec ces protéines? Donc des glucides. À quel moment? On l'a vu là aussi en récupération rapide de séances d'entraînement. Et à quelle quantité? On l'a vu suivant le poids corporel, de 20 à 22 grammes, au-delà entre 22, 25, 27 grammes suivant le poids corporel, en une fois après une séance de musculation. Et évidemment que ces protéines soient, en première intention, d'origine alimentaire. Et cette association naturelle et ces 2 types de protéines rapides et lentes, finalement, on les trouve dans le lait. Donc après, encore une fois, dans notre société... la liberté prône, donc on peut acheter ces protéines sous forme de poudre, mais elles existent naturellement dans un aliment. Pourquoi s'en priver, quoi. Ce que vous nous dites, c'est pourquoi se compliquer la vie, quoi. Voilà, en quelque sorte, c'est exactement ça. C'est peut-être la conclusion. Je ne sais pas si c'est la conclusion, mais je voudrais quand même remercier, puisqu'il s'agit de plaisir aussi, vous pourrez avoir le plaisir de revoir l'émission, bien sûr, sur le site de tous ceux qui sont nos partenaires ce soir. Non seulement le site du Serin, mais bien sûr Doctissimo, Egora.fr, ksmag.com et puis kinéactu.com, que je remercie encore une fois. La conclusion, c'est qu'on ne se complique pas la vie. Hein, donc vous l'avez donnée, je la retiens pour tous. Merci à tous, merci mesdames, merci messieurs de votre intervention. Merci d'avoir été là les uns et les autres et de nous avoir suivis en ligne, bien sûr, pendant cette soirée en direct. On va aller voir maintenant les résultats de la Coupe du Monde, par exemple, puisqu'il y avait des matchs pendant ce temps-là. Et puis, de manière globale, je dirais quand même, vive le sport. Et merci à tous de votre présence ce soir ici. Merci.